Aujourd'hui, c'est bricolage depuis le temps que je devais rattaquer. Ah, il était temps quand même un petit peu. Je suis sûr que ça vous a manqué. Je suis sûr que le ponçage, la strate et tout, ça vous a manqué. Avouez. Bon, blague à part, je m'étais arrêté au test de ponçage. Oh, ça fait longtemps, ça fait au moins 2 vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de finir ce ponçage. Comme ça, demain matin, je pourrai faire la petite couche de finition juste pour avoir quelque chose de propre et puis on pourra déjà mettre l'après. Là, j'avoue que c'est un peu frustrant, ça avance plus et tout. Bon, faut y aller, c'est bien beau, mais faut pas déconner non plus. Et c'est pas mal quand même. D'habitude, je fais ça plutôt manuellement. À savoir que mon disque, le plateau là, il est quand même un peu agressif. J'ai plus que cela en fait, j'en ai plus d'autres, donc bon, c'est pas très grave, je fais un peu attention. Et puis de toute façon, j'ai une passe de finition à faire. Et après la passe de finition, là par contre j'ai du papier très fin. Bon là, si je commençais à attaquer avec le papier très fin, j'en avais pour la vie des rats. Le résultat est plutôt pas mal. Je vais faire un peu grossièrement comme ça. Je vais peaufiner à la main. Bon là on voit encore les traces, hein, bien sûr, mais au toucher c'est quand même beaucoup mieux. Ça y est. Hop. C'est tout poncé. Dépoussiérage bien sûr. Je vais faire la petite couche de finition. Un ponçage final. Et puis on va pouvoir peindre. On est quoi là? Dimanche, couche de finition. Lundi, ponçage. Et on peint. On verra. Parce qu'on a un emploi du temps chargé quand même, mine de rien. Ça paraît pas. Hein. Vu qu'il est un peu tard pour attaquer du mastic, je vais essayer de m'avancer un peu sur mes inserts. Normalement, les chandeliers sont comme ça. C'est-à-dire qu'on a un chandelier, un pied de chandelier, le chandelier étant dans le pied et il est amovible. C'est-à-dire que il bouge. Là, je ne vais pas tirer dessus parce que j'ai tout attaché de ce côté-là, donc il ne va pas sortir. Mais ça bouge. Et bien sûr, l'eau qui coule le long du chandelier rentre dedans. Alors bon, vous allez me dire, il y a du silica partout. Ok. Du fait que ce soit un bateau en bois, je veux absolument éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne partout, même si c'est sur le pont, straté, etc. Je vais commencer par les deux chandeliers de devant. Je vais supprimer les vis. J'en avais déjà un petit peu parlé. Mais là, ça y est, on va le mettre en œuvre. Maintenant que la pointe va être plus ou moins terminée, je vais commencer à mettre le chandelier, les petites cadènes bien sûr pour pouvoir retendre les filaires et le taquet de pont de la pointe. Ça c'est le chandelier qui va normalement là-bas. C'est le chandelier, c'est le dernier là-bas. Là je les ai fait revenir sur eux-mêmes simplement pour pas qu'ils me gênent pour pouvoir bosser. Ce chandelier, je vais bien nettoyer les pieds là. Je vais essayer de les rattraper comme je peux et je veux tout simplement avoir voilà, ce rendu là, c'est-à-dire que le chandelier va être contre le pont avec un insert qui sera dans le pont directement. Pour ça l'idéal c'est qu'il faudrait du jonc de GV, de grand voile. Pour le coup j'en ai trouvé, j'ai quelqu'un qui m'a gentiment filé du jonc. Alors l'intérieur, le diamètre intérieur des chandeliers c'est 22 mm. Normalement j'aurais dû trouver du jonc de 22 mm, j'en ai pas trouvé. Ni en occasion, ni en neuf, ni rien du tout. Merci à la personne qui m'a donné ce jonc en 20 mm. J'ai 2 mm à compenser. Vu que j'ai 2 mm à rattraper, évidemment, c'est cylindrique. J'avais pensé à plusieurs choses. Et en fait, je pense que la technique la plus simple, c'est pour ça que je me mets à ça, c'est que demain, je vais faire du mastic ici pour ma couche de finition. Je vais peut-être tout simplement essayer de me mettre du mastic. Les joncs là comme ça, c'est déjà de la fibre de verre. Je vais couper 35 cm de jonc. Je vais insérer environ 25 cm dans mon chandelier. Et donc j'aurai un chandelier avec un morceau de 10 cm de jonc qui dépassera. Ou si vous préférez, j'aurai 10 cm de jonc dans mon pont et je viendrai enquiller mon chandelier dessus. Je vais venir coller plusieurs épaisseurs de contreplaqué. Je vais les accumuler, alors autant que ce que je veux de profondeur pour l'insert de mon chandelier. Une fois que j'aurai fait ça, je viens percer avec ma scie cloche. J'aurai un trou cylindrique qui ne communiquera pas avec l'intérieur du bateau et qui sera simplement un trou dans une pièce de bois. Je vais venir le remplir de résine et je vais venir insérer mon jonc dedans tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon chandelier, je viens l'enfiler dessus. Mettre une petite rondelle, je les ai déjà achetées en téflon
entre le pont et le bas du chandelier pour éviter que le bas du chandelier, qui est lui en inox, abîme le pont. J'aurai plus ces pieds de chandelier là, potentiellement vont faire rentrer de l'eau, etc. Vous m'avez suivi? Comme je suis de toute façon en train de reposer mes chandeliers, tant qu'à faire, les deux que je fais là, je vais les faire comme ça. J'aurai pas suffisamment de joncs pour tous les faire de toute façon, mais quand même, pour les autres, certains j'utiliserai celui-là et je remettrai le mastic autour pour compenser le diamètre. D'autres, peut-être tout simplement, j'essaierai de trouver du jonc de 22. Je vais commencer par couper mon jonc. J'en ai jamais coupé, c'est de la fibre de verre. On m'a dit, mets absolument un gant, quelque chose. Le problème, c'est que j'ai pas de gants suffisamment grand. J'ai un t-shirt à manches longues que je prends quand je fais de la résine, etc. Donc je vais quand même mettre ce t-shirt là par précaution. Et bon, je sais ce que ça fait la fibre de verre. Après, ça va gratter évidemment. On attaque ça. D'abord, on mesure. Ensuite, on disque. Maintenant que j'ai mes inserts, je vais essayer de mesurer la partie qui va dans mon chandelier et la partie qui va dans mon pont. Maintenant, je coupe mes pièces que j'ai tracées pour pouvoir insérer mes joncs dans le pont. Pas besoin que mes pièces soient bien ajustées parce que de toute façon, ça va juste compenser l'épaisseur de mon chevron. Et en dessous, je vais avoir une espèce d'accumulation de pièces comme ça que je vais coller tout à la résine. Une fois que tout sera collé, je pourrai venir modeler mes contours juste pour le côté esthétique et que quand on est dans la pointe, qu'on n'aille pas se mettre la tête sur un angle de bois. Ce sera quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli si c'est ajusté. Mais pour le collage, pour l'instant, j'ai pas besoin. J'ai failli oublier de vous montrer la suite. C'est ça que j'expliquais hier. Donc j'ai mon jonc, je vais venir essayer, et je l'ai bien essayé, donc je sais pas si ça va marcher. Je vais essayer de coller mon tissu autour pour avoir, pour compenser mon diamètre de mon jonc et pouvoir le mettre directement dans mon pied de chandelier. Voilà, ça vous l'avez vu hier, c'est les pièces que je vais coller ensemble. Je les ai ajustées, j'ai été voir là-bas. Je vais les coller et je vous montrerai après ce que ça donne. Le mastic est fait. Maintenant je vais pouvoir aller courir. Sauf que il fait 37 degrés dans le carré. Il est 14h30. Je pense que je vais avoir chaud. Je pense que je vais avoir chaud. Je vous confirme, hein, il fait chaud. Il n'y a pas que sur le bateau qui fait chaud. Mais quand même, depuis aujourd'hui, il y a un petit air qui se lève. Pas grand chose, ça fait du bien. Et voilà. Bon, je vais pas vous remontrer tous les beaux coins dans lesquels je vais passer, vous connaissez. C'est direction les Salines. Bah oui, on est revenu à Sainte-Anne. Bah les vues sont les mêmes. Pour nous comme pour vous. Bon, je vous ai pris quand même au cas où. On n'est pas à l'abri qu'il nous arrive une dinguerie des fois. Et c'est toujours bien d'avoir la caméra pour montrer une dinguerie. Truc intéressant, pas pour faire, voilà, mais un truc intéressant. Par exemple, quand on est revenu à Sainte-Anne il n'y a pas si longtemps que ça, je suis parti courir sans la GoPro. Et ben j'ai vu un poulain sur un chemin là-bas à l'entrée d'une ferme. Il y avait une jument avec son poulain. Et en fait, bon, la jument était attachée, pas le poulain. Et j'ai pu m'approcher, limite je pouvais le caresser. C'était vraiment, mais il était mignon comme tout. Bah voilà, ça aurait été sympa de partager ça. Bah j'avais pas la caméra. C'était pas une dinguerie non plus, hein. Mais quand même. Du coup, comme je l'ai en main, après je parle. Bah ouais, tout le monde me dit que je parle beaucoup. Enfin bref, je m'étale. Comme Nad me dit souvent. Bon, bah cette fois-ci, je m'étalerai pas. Allez, salut. En vrai, je suis obligé de vous montrer. C'est vraiment sympa comme quoi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna
vindictive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. C'est beau aussi, hein. C'est la baie qui a très grande danse des salines. J'ai jamais été plus loin que ça. Voilà, cette savane des prétifications. Ah, c'est joli ici aussi. Je suis pas sûr qu'on ait fait ça. Je suis vraiment pas sûr. Alors je suis pas non plus sûr de continuer, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je sais pas s'il y a un endroit où on est censé pouvoir passer, mais là j'avoue que si c'est le cas, je sais pas où. En même temps, quand on regarde le flux d'eau là, la marée est en train de monter. Je suppose qu'en temps normal on peut traverser. Eh ben c'est pas aujourd'hui que je le ferai. Tant pis, hein. La porte du retour. Vous avez lu? C'est une stèle qui est dédiée aux victimes de la traite négrière en fait. Et c'est dédié aux victimes et à ceux qui ont tout fait pour qui ont mis leur pierre à l'édifice pour stopper la traite négrière. En tout cas, c'est joli. Alors là comme ça je sais pas, est-ce qu'on est sur la baie des Anglais ici? Est-ce que la baie des Anglais est à côté? J'ai un doute. Peut-être juste avant, parce que la baie des Anglais il me semble qu'elle est juste après la grande danse des salines. Et donc tout à l'heure je me suis planté, il y a une baie encore entre les deux. Peut-être que la baie des Anglais c'est celle-là. J'irai pas aujourd'hui. Nos amis les crabes. Oh, et les poissons là aussi. Et là il y a une sorte de passe qui va dans l'étang en traversant la mangrove. On voit qu'il y a vraiment de l'eau qui rentre là. C'est dommage, hein, j'aurais bien continué un peu, bien que j'ai déjà fait presque 7 km, donc il va falloir que je revienne quand même. Jay, c'est pas bien. C'est pas bien. La reprise, c'était censé être petit à petit. T'étais pas censé faire des kilomètres. C'est pas bien. Et tu le sais en plus. C'est plus fort que moi. J'ai rechuté. C'est vraiment plus fort que moi. Oui, je le sais. Au risque de se faire mal. Ah bah t'as plus qu'à rentrer maintenant. Voilà. C'est la même en couleur. Maintenant c'est le retour. C'est bien fait pour toi. Bon bah ça y est. Un peu plus de 13. C'est surtout plus que prévu. Eh ben. Allez. Faut que j'y aille. On est invité ce soir. Le mastic, c'est fait. Une chose de plus de faite. Voilà la deuxième couche. Deuxième couche de mastic et couche de finition. Alors il y a encore des traces hein, forcément. Bon, j'ai pas mal d'angles, de trucs. Donc bien sûr il faudra un ponçage. Hein. Ponçage définitif. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça finit bien.
Franchement, le mix fill là, c'est une charge qu'on met dans la résine. La charger pour faire un mastic. Donc en fait, on fait un mastic maison quoi, plutôt que d'acheter un mastic tout fait. C'est beaucoup mieux, ça se travaille mieux. On peut choisir la consistance, alors qu'un mastic normal, on ne choisit pas la consistance, c'est tout fait. Je ponce plutôt bien. Donc franchement, j'ai pas galéré du tout hier à poncer. Le rendu, il est même en plus, il a une certaine accroche. Donc si on ponce et qu'on veut remettre du mastic derrière, ça, c'est vraiment idéal. Ce que j'ai fait là, bon, ça c'est normal, c'était du poids pour mettre dessus. J'ai un peu galéré à mettre mon tissu sur le jonc. Le tissu, malgré que ce soit du biaxial, j'ai pas réussi à le mettre rond, à le coller vraiment. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait comment on appelle ça, un rouleau de printemps. J'ai pris un cellophane, simplement enduit le jonc de résine. J'ai mis mon tissu dessus et comme j'arrivais pas à le coller, j'ai tout simplement glissé un cellophane derrière que j'ai bien tendu, un peu comme on fait un rouleau de printemps. Et je pense que ça va marcher. Donc après, de toute façon, je m'en fous, j'ai pas besoin que ce soit ni propre, ni que le tissu est collé partout, ni rien. Je veux juste compenser le diamètre de mon jonc pour que ça rentre dans mon pied de chandelier et que ça reste bloqué, qu'il n'y ait pas trop de jeu. Et là, c'est la pièce. Alors, c'est normal que ce soit pas vraiment droit. J'ai pris la pièce pour qu'elle épouse la forme entre mes chevrons là-bas dans la pointe. Ça sera sec cet après-midi ou demain. Avec la disqueuse, j'arrondirai tous les angles et je la réenduirai d'époxy pour la coller directement là-bas. C'est le moment de vérifier si ça a marché. Je pense que c'est pas mal. Alors pour le diamètre, on verra. Et je pourrais toujours reponcer si besoin. Ça a bien catalysé. Ça sera réellement complètement sec demain. Ça y est, j'ai été tester mon rouleau de printemps. Eh ben ça marche super bien. Franchement, c'est top. Je sais pas si vous voyez de près. Bon là c'est normal, hein. J'ai testé, il y avait un peu de rouille à l'intérieur du tube. C'est pas très propre, mais on s'en fout. De toute façon, c'est juste pour compenser le diamètre. Mais ça marche. Tout bêtement. Des fois avec des petits systèmes D, ça marche très bien. Ah oui, j'oubliais, la pièce. Bon, c'est pas très beau, hein, mais on s'en fiche, hein, comme je disais hier. Je vais prendre la disqueuse et je vais tout ébarber pour faire des jolis arrondis partout. C'est tout collé. Loulou, ce matin, il se lève, on déjeune, il voit la pièce, il dit « Et ça, tu crois que ça tient je peux essayer de le casser le... » Eh ben, il n'a pas réussi. L'époxy, c'est du costaud quand même. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Hein. C'est juste coller les pièces les unes contre les autres. Bah, tu peux t'amuser, hein. Je sais pas comment tu fais pour l'enlever, peut-être avec un tournevis en faisant levier et encore je suis même pas sûr. Voilà la pièce. Bon, c'est juste histoire que ça fasse un peu moins moche vu du dessous. En fait, il y a que cette partie là qui sera visible, c'est-à-dire que ça va être de l'intérieur, ça sera comme ça. Il y a toujours à faire sur un bateau. La dernière fois j'ai nettoyé tout le dos du carré, il restait le dessous du mimini à faire. Et franchement, on sent qu'on est en saison humide. Alors je sais pas si vous verrez là, mais en fait c'est vraiment noir de chez noir de tout, hein, de poussière. J'avais fait ça la dernière fois, je vais pas me plaindre, hein, en octobre. Je crois que j'ai repassé un petit coup entre temps, mais pas plus que ça. Donc bon, ça va, là on va pas se plaindre. Il y a des endroits, il y a quand même pas mal de corrosion. Hein. Alors c'est normal, les boulons sont en inox et le rail il est en alu. Mais il faudrait quand même que je surveille ça. Parce que je sais que c'est pas très bon et que ça peut attaquer bien sûr tout le reste. Les anodes sont bonnes. Si jamais il y en a qui se posent la question, les anodes sont bonnes. On a les anodes derrière les hélices, là au dos des hélices. Ont été changées je crois début 2023. On est presque fin 2024. Hein. Donc j'imagine que c'est correct. À surveiller quand même. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. Voilà, c'est fini. Ça brille. Ça brille. On se voit presque dedans. Chose de plus de fait. Oh, j'ai l'impression que ça faisait un moment que j'avais pas pris la caméra. Quelle tête j'ai? Non, ma tête. Bah ça va. Ouais, bah ça va, c'est comme toi. Nickel.
C'est comme moi, ça veut dire quoi? Je dois le prendre bien ou mal? Ben, tu vois ma tête? Eh ben, t'as la même. Les mêmes cheveux qui virent. On fait les tostinettes. Voilà. Ouais, très Donc, bien. nous, on prépare. Ça fait quelques soirs qu'on fait les apéros chez l'un, chez l'autre. Ce soir, je vais tourner. Ce soir, c'est sur Mr. Tong. Donc, on a plan BCB. Non, je me suis encore plantée. J'y arriverai pas. Hein. Plan BCD, c'est mieux. On a Steph et Béa, Tiama, et on a Gilles et Caro à Lego. Et voilà. Alors, Loulou, il nous a fait, pour une fois, bon, c'est pas vrai, la pâte à pizza, on l'a achetée toute faite. Hein, donc, forcément, ça fait, voilà. Les pizzas, il nous a fait les pizzas. Comme ça. Zaza, elle nous fait les toasts. Jay, il ponce. Loulou, il attend pour pouvoir passer un coup dans le carré. Et comme on est beaucoup, mais beaucoup, on va essayer de se mettre de l'autre côté sur le devant où on se fait les petits apéros nous. Mais il faut installer les coussins et tout parce que le trampoline comme il a mal. Donc du coup voilà, on installe tout devant et on se fait un petit calage bien sympathique. Bon, ce matin c'était grasse mat. Il est 8h51. Bon, par contre, je sais pas si je vais pas aller me recoucher. Parce que... c'est le bordel. C'est le bordel de partout. Laissez-moi faire la vaisselle. Oui. Ah merde, bon, je vais me coucher, là. Ah bah non, si c'est à papa de faire la vaisselle, c'est bon, tu peux sortir. Hein? Tu peux sortir Pourquoi? si c'est papa qui fait la vaisselle. C'est ça. Zaza, elle est déjà au garde à vous. Pour... Ça va, on n'a pas trop fait de bruit hier soir? Non. Il faisait trop chaud, j'ai pas dormi donc. La chienne, elle veut pas faire caca. La chienne, elle peut pas faire caca. Quoi? Ginny, on va faire caca. On va pas aller aux toilettes. Tout le monde est content de savoir que Boudin Blanc n'a pas envie d'aller faire caca. On Voilà. a complètement tourné, on était Ouais. la tête là-bas. ce Je vais matin. vous montrer Oui, après, ça. on était comme ça. C'est et on a complètement pas plat besoin et c'est complètement le bordel. Peut-être que s'il n'y a pas de baba en dessous, Ouais, moi c'est ce que j'ai dit. peut-être qu'il y a moyen. Oh là là, on voit tous les petits poissons. Donc là, l'eau est super claire. Là, c'est super clair par contre. Bon, oups. Bon, si mon ami Baba n'est pas en dessous, c'est décidé, je vais me baigner. Putain, on a fait la grasse mat ce matin. Pourtant, on s'est pas couché tard, on avait du monde à bord hier soir. Ah. On avait du monde, on avait, je sais pas, on devait être une bonne dizaine. Et c'était super sympa. C'est des super moments. Honnêtement, on n'a pas pensé à prendre la GoPro. Puis c'est toujours compliqué, il y a peut-être des gens aussi qui veulent pas forcément apparaître en vidéo. Mais bon, là, je pense qu'il n'y aurait pas eu vraiment de problème, puisqu'indépendamment les uns des autres, plus ou moins, il y avait Steph et Béa en mer, de Tiyama, il y avait Alain, avec qui on a fait la sortie voile, on avait Gilles et Caro, on avait Christelle et David de plan BCD, hop, Zach qui va travailler. Et voilà, on a passé une super soirée encore. Donc c'est vraiment top. Voilà, aujourd'hui le rendu. Alors j'ai un petit raté. Là-bas. Là. J'ai une petite reprise à faire. Ça avait juste fait une petite... en fait, il y avait j'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention, mais le tissu en dessous, ça faisait tout petit renflement. Et voilà, donc ça me plaisait pas. J'ai enlevé. Donc je vais refaire ça tranquillement aujourd'hui. Il doit pas pleuvoir aujourd'hui. Donc voilà, bon, ce qui veut dire que je pourrais pas forcément mettre l'après aujourd'hui, le primaire. Je verrai. Peut-être que bon, normalement ça aura séché, mais je verrai. Soit je le fais aujourd'hui en fin de journée ou demain. C'est pas très pressé. De toute façon, j'ai plus de durcisseur pour ma résine pour faire mes inserts là. Faudra que j'aille au marin de toute façon pour ça. Voilà. Et ben ça me fait plaisir de voir ça comme ça. Alors honnêtement, c'est pas grave. Là, je vais le laisser comme ça, mais j'ai un petit truc qui me plaît pas non plus là, c'est l'arête ici. Franchement, alors, je sais pas si vous allez voir,
mais elle pourrait avoir été un peu mieux finie. Je sais pas si on va le voir à la caméra, c'est pas foufou quoi. Alors en fait, bêtement, on en parlait avec Loulou hier, il faudrait que je fabrique une pièce en contreplaqué à la forme des angles du bateau là. Et comme ça me permettrait de, quand je fais le mastic sur les angles, ça me permettrait de faire une sorte d'équerre avec un angle un peu arrondi. Et voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose que je ferai peut-être parce que je sais que j'ai encore une partie à faire là-bas. Bon là pour ici c'est fini cette partie là. Mais au moins pour là-bas. Et en fait ça me servira aussi. C'est Zaza et Loulou, le retour. Finalement, ils sont pas partis. Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'était pas grave. Si. Je vais pas ma peine, c'est rien. Et voilà, donc en fait ça me servira aussi parce que à terme, je referai aussi mes coffres. Donc j'en ai 2 ici. Alors, à voir, est-ce que j'en condamnerai un ou pas, j'en sais rien. Je vais avoir les 1, 2, 3, j'ai 4 coffres dans le cockpit que je vais faire aussi. Et ça me servira, je pense, pour le retour. Je les fabriquerai moi-même, hein. Je referai les portes et je vais changer le système. C'est des coffres qui ne sont pas étanches. J'aimerais bien les rendre étanches, en tout cas plus que ce qu'ils sont. Et donc voilà, je pense que cette petite pièce à fabriquer, ça sera bien. Quoi? J'ai mis à fond et ça a mis un coup de gaz tout seul. Ça a mis comme si ça était débrayé. Ah mais c'est le comment on appelle ça, c'est la transmission, tu sais, c'est le truc. C'est parce que c'était peut-être pas très bien enclenché. Ah si. Ouais, mais moi aussi j'avais vérifié, mais ça fait... ouais. Là je te l'en... Bon. Allez, salut. Salut. Voilà, donc je disais que je ferais peut-être cette petite pièce pour faire ma finition comme il faut. Et on vous a pas montré, mais on a enfin le convertisseur. Là non plus, j'ai pas pensé à prendre la caméra pour montrer l'installation, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Voilà, donc nous sur le Mr Tong, le parc batterie, il est sous la banquette. Il est sous cette banquette. Et je vous explique l'histoire du convertisseur. Donc voilà, une fois ouvert. Ça ressemble à ça. Bon, ça c'est que les protections. Donc on a 1, 2, 3, 4, on a 5 fois 150 ampères. Voilà, bon, les plus, les moins. On a le régulateur qui est ici. On a mis un régulateur Vitron quand on a changé le parc batterie. Avec... bien entendu les protections qu'il faut, etc. Et ce qui se passe, c'est que déjà dans un premier temps, on a un chargeur de batterie qui est sous-dimensionné. Il n'est pas fou, et en plus, je crois qu'il marche plus. On l'a pas vraiment mesuré avec le groupe En Marche, mais franchement, c'est pas terrible. Et en fait, il recharge rien. Donc voilà, on avait un petit convertisseur qui était ici. Et franchement, là, c'est vraiment pas terrible. En fait, c'était un 450 watts. C'était oui un pur sinus machin, mais franchement pas terrible. Et il moulinait tout le temps. C'était pas un truc à mon avis qui était vraiment fait pour être branché en continu quoi. Et c'était plutôt un truc peut-être de voiture ou enfin bref. Donc voilà. Récemment, c'est vrai que nous on a le Starlink qui est branché, bon pas forcément en permanence mais quand même souvent. On a après une consommation relativement pas très élevée, mais par contre on consomme un peu quand même. Voilà, on est en bateau, on est 4. Bon, du coup il a grillé. Quand il a grillé, on a eu la chance en fait au même moment. En fait non, juste avant qu'il grille d'ailleurs, c'était même avant qu'il grille. On a quelqu'un qui nous a proposé de nous donner son matériel.
parce qu'ils changeaient pour avoir un matériel plus costaud, etc. Donc un énorme merci à eux, ils se reconnaîtront. Je dis pas qui c'est parce que voilà, je pars en correction, mais un énorme merci à eux. Et voilà, on a pu remettre un convertisseur digne de ce nom. Donc c'est un 2000 VA, donc en dispo ça fait à peu près 1000, on peut dire 1600 watts en continu, et en crête ça permet d'aller jusqu'à presque 4000 watts. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un convertisseur. Donc nous on a un parc batterie qui est là en 12 volts, et bien sûr pour transformer le 12 volts en 220 volts, il faut un convertisseur. La plupart des choses qu'on a dans le bateau, elles sont en 12 volts. On a toutes les prises USB, on avait des allumes-cigares avant qu'on a changé pour mettre des USB. On a la Dometic frigo congèle qui est en 12 volts. On a, oui, il y a beaucoup de vaisselle, on a reçu hier soir. On a ce frigo là qui marche d'ailleurs pas très bien et qui est en 12 volts. En fait, pratiquement tout est en 12 volts. Mais aussi une multiprise qui, elle, est en 220 bien sûr, et sur laquelle on peut venir brancher tous nos chargeurs, voilà, tout ce qu'il peut y avoir. Et évidemment, c'est quand même bien d'avoir du 220 à bord, et pour ça on a ce convertisseur. Et voilà, donc en fait ce convertisseur, tout simplement, on vient brancher, puisque mes batteries sont en 12 volts, bien sûr on a besoin de 12 volts pour alimenter le convertisseur, et c'est lui qui transforme après, qui convertit le 12 volts en 220. Donc on s'est rebranché sur un des plus, on s'est rebranché sur un des moins, et évidemment on a pu, donc ça c'est les gros câbles en fait qui sont là, il y a celui-là et celui-là. On a mis du 70 mm², donc c'est un super convertisseur. On a une protection à rajouter qu'on n'a pas encore mis, il me manque le fusible. Bon, il y a déjà des fusibles, des protections dedans, mais on en mettra quand même un supplémentaire en amont. Comme ça permettra d'avoir vraiment une grosse sécurité au cas où. Voilà, donc on a ce convertisseur qu'on a posé. Merci à Gilles pour la pose du convertisseur, parce que tout seul, j'avoue que moi l'électricité, alors après coup, en le voyant faire et tout, quand on sait, c'est pas très compliqué. Sauf que l'électricité, moi, j'aime pas, et je maîtrise très peu. J'ai pas de connaissances en électricité. La plomberie, ça va. Il y a plein d'autres trucs que j'aime faire. Mais c'est vrai que l'électricité, j'aime pas trop. Et en plus, ça peut avoir tendance à me faire un peu peur. Donc voilà, par peur de faire des conneries sur une installation, on est quand même sur un bateau et en bois en plus. Donc voilà, si on peut éviter de brûler sur le bateau, c'est bien. Donc ça, c'était pour le convertisseur. Je répète encore un énorme merci parce que ça nous a vraiment dépanné. On a beaucoup de frais à mettre ailleurs, beaucoup de dépenses ailleurs, et donc ça nous a tout simplement permis d'avoir le convertisseur plus rapidement que si on avait dû attendre d'en prendre un. Il y avait d'autres choses qu'on a dû faire avant. Et c'est pas tout, parce que en plus du convertisseur, on nous a aussi donné un chargeur de batterie. Et c'est un chargeur de batterie 100 ampères. Et ça, c'est hyper bien aussi, parce que nous, ce petit chargeur, je sais pas si vous voyez la différence. Ce petit chargeur là, c'est un 30 ampères. Et franchement, voilà, on le voit ici, vous n'allez pas le voir, mais moi je le vois là. C'est un Quick, c'est un 30 ampères. Et 30 ampères, c'est pas énorme. Là, avec un 100 ampères, de toute façon, après, je vais pas faire la pub pour Victron ou quoi, mais c'est quand même du matos qui a fait ses preuves, même si c'est pas les seuls, mais c'est une marque qui a quand même fait ses preuves. Et donc, voilà, quand on voit la taille du convertisseur, voilà, je mets ma main à côté, vous voyez à peu près. Je vais mettre la main à côté de celui-là. Voilà, vous voyez un peu la différence, quoi, de taille. Voilà. Et pareil pour le convertisseur là-bas. Voilà, en fait ils font la même taille, convertisseur et chargeur. Donc on mettra là on a mis le convertisseur ici
Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus beaucoup de place ici, en réalité, hein. Ça commençait à être un peu limite là-dedans. D'ailleurs, voilà, on a suffisamment parlé de problèmes sur Mr Tongue et de plein de choses, peut-être aussi des points faibles, etc. Mais on peut souligner aussi quand même voilà, les montages et l'accessibilité de tout ça, c'est quand même pas mal. Il y a du monde, mais c'est bien fait, c'est bien rangé, et puis c'est accessible surtout. Et on a pu, voilà, on avait pu mettre le régulateur qu'on a fait installer. Donc voilà, c'est bien aéré partout. On a des aérations, des trous un peu partout. Ça, c'est une très très bonne chose. On mettra le chargeur de batterie ici. Pour l'instant, on l'a pas encore fait. Il faut qu'on aille, il va nous manquer du câble, il va nous manquer un fusible, il va nous manquer enfin des petites choses pour pouvoir l'installer. Donc on le fera dans les semaines qui viennent, mais on a d'autres finitions à faire avant, donc voilà, à l'occasion quand on passera au marin on prendra le câble et on pourra faire ça. Je pense que d'ici le mois prochain, dans quelques semaines, on arrivera à faire. Je voulais filmer l'installation au départ et puis franchement ça m'est complètement sorti de la tête. On l'a fait avec Gilles, il nous a gentiment proposé de nous aider à faire ça. Ce jour-là, voilà, j'ai pas pensé à prendre la caméra. En tout cas, on a enfin retrouvé du 220, c'est vraiment génial. Le top du top en plus, alors là, aujourd'hui, depuis 3 jours, on charge un peu moins rapidement les batteries. Là, il est 10h, je crois, il est 10h40. Et on est à 82% sur les batteries. D'habitude, honnêtement, d'habitude, à 10h, on est à 100%. 10-11h, ouais. 10-11h, on est déjà à 100%. Pendant les journées très ensoleillées, bon, le désal, on le sait, il est sur 12 volts, on peut le faire fonctionner la journée quand c'est bien ensoleillé, pas de problème. L'avantage, c'est que là, en fait, on a vraiment un package, quoi. On a le convertisseur qui peut faire marcher les instruments. Enfin les instruments, la machine à laver, éventuellement d'autres trucs, et puis c'est vrai que les chargeurs mobiles et tout, ça charge aussi plus vite quand ils sont sur 220 que sur 12 volts. Mais l'avantage c'est qu'avec un gros chargeur, si on est en galère au niveau du parc, eh ben, on va pouvoir allumer le groupe et on va recharger le parc très rapidement par rapport à avant. Voilà, vous savez tout sur le convertisseur et le chargeur, et voilà, maintenant on a cet équipement et c'est vraiment génial parce qu'on aurait dû attendre un peu plus longtemps pour pouvoir faire cette installation sinon. Voilà, allez. On est à la bourre, on est samedi matin. On n'a toujours pas mis en place la vidéo. On fait à peine le revoir. On a pris énormément de retard sur les commentaires, la vidéo. Il y a beaucoup de retard sur les commentaires? Ouais. J'essaierai de m'y mettre un peu tout à l'heure. Ben, on a eu un problème, comme il a fait gris, très gris, beaucoup de pluie, en fait bon, on n'a pas utilisé le Starlink pour éviter de trop bouffer l'électricité. Ouais, il y a eu une journée de vraiment gris, mais voilà, le groupe nous a rejoué des tours avec la poulie de refroidissement, donc le temps de la remettre en place et ben forcément on a démarré le groupe le lendemain matin. Bon, on est descendu un peu mais ça allait, c'était pas non plus dramatique. On est descendu un peu. Oui, non, mais c'est une fois, c'est pas... Voilà. Donc on était à 60% quoi. Mais on est remonté tout de suite et on était remonté hier à 100% direct quoi. Le vent s'était un petit peu relevé, mais là il y a pas mal de dépressions qui passent en Atlantique et donc... Ah tiens. On était, voilà, le vent retombe là, ça y est, il y a beaucoup de dépressions en Atlantique, enfin il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a actuellement là, à l'heure où on parle, il y a 3 cyclones dans l'Atlantique, mais ils ne nous passent pas dessus, hein. En tout cas, voilà, pour l'instant on est préservé. Mais par contre ça nous aspire le vent évidemment, donc voilà. Donc il fait il fait très chaud. Et il fait très chaud, mais bon, ça va. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Si j'ai vu un commentaire d'un abonné ou une abonnée qui disait que depuis, elle regardait nos vidéos depuis très longtemps, mais qu'en fait elle s'était aperçue que elle n'était pas du tout abonnée. Et voilà, elle n'est peut-être pas la seule.
Donc regardez bien à être abonné, ce serait, c'est toujours un abonné de plus, c'est sympa. C'est vrai. Et puis le pouce, les commentaires. Si vous pensez à quelque chose, si vous voyez quelque chose à nous dire, on prend tout, on prend toutes les infos. Ouais, nous on avance de toute façon petit à petit sur les, voilà, sur le bricolage encore. Donc ah bah tiens, ça y est, c'est calé. Elle a pas trop chaud, c'est sûr. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Bisous, à bientôt, ciao ciao.